Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la banista. C'est une recette bulgare. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Vous cliquez sur le nom de la recette et vous avez la liste des ingrédients qui apparaît sur votre droite. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner pour me donner un coup de pouce et activer la cloche pour être averti de toutes les vidéos que je mets en ligne. Dans un saladier, j'ai mis le yaourt à la grecque avec du persil et je mets du bicarbonate de soude. Je mélange le tout. Je vais aller faire fondre le beurre. J'écrase la feta. Alors vous pouvez la mettre dans un saladier et la faire tremper pour la dessaler. Moi je préfère la garder comme ça. Dans le saladier où j'ai remué le bicarbonate et le yaourt, je vais incorporer l'emmental. Je vais battre 5 œufs. Je rajoute du poivre. Je ne sale pas, hein. Je prends de la mozza, je les coupe en morceaux. Alors vous prenez n'importe quel type de mozza, vous coupez des petits morceaux, hein. Je mets la feta et je rajoute du beurre. J'en garde l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Et je mélange le tout. Voilà, le tout est mélangé. Je vais prendre de l'eau gazeuse et je vais en mettre 100 grammes. Que je vais rajouter au beurre. J'ai pris les pâtes de phyllo, donc je vais les mettre, je vais les plier en deux. Chaque feuille, je vais les plier en deux. Et je vais faire ça pour tout le tas. Voilà, je les prends par deux. Un, deux et un, deux. Voilà. Dans un plat allant au four beurré, je vais mettre 2 feuilles de phyllo au fond. Et je vais venir ajouter l'appareil. J'étale un peu partout. Et je recommence. Je mets 2 pâtes de phyllo pliées en deux. Et je remets une couche d'appareil. Et je fais ça jusqu'à épuisement de l'appareil. Ma dernière couche sera la pâte phyllo. Mes couches sont montées. Je reste avec une pâte phyllo. J'ai mélangé le beurre et l'eau gazeuse. Je vais le mettre dessus. J'étale.
Et je viens rajouter des graines de nigel. Alors si vous n'avez pas de nigel, eh ben, vous pouvez mettre du sésame noir. Hein. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais le faire cuire plus ou moins 25 minutes. La banista est cuite. Je vais attendre 2-3 minutes avant de le couper et de le servir accompagné d'une salade. Bonne dégustation!